Hello, c'est Estelle et aujourd'hui, nouveau petit concept. J'ai vu ces vidéos un petit peu sur YouTube et j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment pour moi les plus motivantes, les plus inspirantes et du coup je me suis dit, eh ben on va essayer d'en faire une. Nous allons commencer une semaine où je vais vous amener dans chacune de mes séances d'écriture ou du moins à chaque fois que je travaille sur mes livres. Cette vidéo risque d'être très longue parce que il faut savoir que étant donné que je suis pour le moment toujours en vacances, travailler sur mes livres c'est ma principale occupation avec YouTube. Une semaine d'écriture avec moi et mes livres, ça commence maintenant. J'ai 3 projets très importants, chacun relié à un livre. Je travaille donc sur une nouvelle saga de 4 livres. Je vous en ai déjà un petit peu parlé par-ci par-là dans mes vidéos d'écriture. Chacun de ces livres donc s'inspire d'un procédé littéraire, d'une figure de style ou d'un concept de la littérature française en général. J'étais en PC étoile, donc une prépa scientifique toute l'année dernière et notre prof de français est arrivée un beau jour sans savoir que elle allait changer ma vie et elle nous a dit tranquillement oui alors dans ce livre là on a le principe de la concordiscordia. Elle nous a expliqué que c'était donc un principe où la perfection, l'harmonie n'était atteinte que en unissant des contraires. Et j'ai donc eu une idée d'un livre que j'ai appelé Concordiscordia. Sauf que dans ce livre-là, il n'y avait pas que 2 personnages, et il y avait toute une équipe derrière. Et je me suis mise à en fait être très intéressée par l'histoire des autres personnages dans ce livre-là. Et j'ai décidé de donner à chaque personnage sa propre histoire, donc j'ai fait 4 livres pour parler de 8 personnes puisqu'on parle d'un couple dans chaque histoire. J'ai décidé de continuer à donner des noms de procédés littéraires à chacun de mes livres. Donc le tome 2, j'en ai parlé, c'est la première vidéo que j'ai faite, c'était Correspondance verticale et elle est finie. C'est un livre. Donc ce livre-là est fini, il est sur KDP, prêt à être imprimé. J'ai écrit Carpe Diem tout en septembre, qui est le tome 3. Et je vais donc commencer à le corriger. Et le 3e projet, c'est donc l'écriture du 4e et dernier tome, Cadavre exquis, qui pour le moment est à quelque chose comme 5000 mots. Je viens à peine de le commencer. Et donc le but à la fin de la semaine, ce serait de peut-être arriver aux 20 000 mots. Là, je vais tout de suite attaquer donc ma première séance du matin. Je pense que je vais faire 1 heure d'écriture, 1 heure de correction. Sans attendre plus, c'est parti! I'm just gonna stand with my back hanging off my left arm. I'm just gonna walk home kicking stones at parked cars. But I had a great night 'cause she kept rubbing against my arm. So I'm just gonna stand with my back hanging off my left arm. Ooh, get me a drink, I get drunk off 1 sip just so I can adore you. I want the entire street out of town just so I can be alone with you. Now go when you're ready, my head's getting heavy, pressed against your arm. I adore you. All of my money is spent on these nights just so we can hang out. Spacing in out of your dresses, I want to be found by you. Found by you. Get me a drink, I get drunk off 1 sip just so I can adore you. I want the entire street out of town just so I can be alone with you. Il est 15h39, je viens de rentrer de la salle et j'ai un masque allergène sur la tête. C'est le look de je ne compte pas ressortir de cette maison alors qu'il est 15h30. Et donc ce matin j'ai pas corrigé autant que ce que je voulais corriger. Je voulais corriger une dizaine de pages, j'en ai corrigé que 3. On va faire ça, je vais continuer à corriger, je vais faire ça je crois jusqu'à 17h et à 17h je verrai, soit je lis un petit peu, soit je commence à préparer une vidéo pour demain, soit je regarde Teen Wolf. Basketball courts, watch me watch her talk to boys.
I'm known as a right-hand slugger. Anybody else wanna touch my lover? Oh, get me a drink, I get drunk off one sip just so I can adore you. I want the entire street out of town just so I can be alone with you. Now go when you're ready, my head's getting heavy, pressed against your arm, just to adore you. I adore you. Jour numéro 2, nous sommes mardi aujourd'hui. Alors ce matin je vous ai tourné une petite vidéo. Du coup j'ai pas eu le temps. Puis après je suis allée m'acheter des nouvelles chaussures pour aller à la salle. Alors cet après-midi comment ça va s'organiser, donc vers 14 h je vais retourner à la salle. Je pense que là avant de manger, parce qu'il est 11 h 30, je vais essayer de corriger 2-3 pages de Carpe Diem. Et cet après-midi je continuerai de faire de la correction et en rentrant je vais faire une grosse séance écriture. Donc je vais faire ça, là je vais corriger et on se retrouve sûrement cet après-midi. Scared I'll be torn apart by a wolf in mask, a familiar name on a birthday card. Blow out all the candles, blow out all the candles. You're too old to be so shy. Donc c'était une bonne séance. Comme je vous ai dit, j'ai pas trop préparé d'outline pour cette histoire. J'ai vais un petit peu au feeling comme j'avais fait pour correspondance verticale. Et pour le moment ça marche pas mal. Alors si vous voulez un peu que je vous raconte ma vie, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup visualiser mes scènes avant de les écrire. C'est comme ça en fait que j'ai un maximum d'inspiration. J'ai une petite habitude, voilà, je vais vous dévoiler tous mes secrets. Souvent le soir, avant de m'endormir, genre je pense à des trucs, vous savez on pense tous un peu à des trucs. J'essaye d'inventer un peu dans ma tête ce qui pourrait se passer. Et du coup je fais ça, genre tous les soirs je continue un peu mon histoire, je prépare des scènes, je visualise des scènes. Et du coup ce qui fait que la scène que je suis en train d'écrire là, j'en ai eu l'idée hier soir. Donc c'est nickel. Pour le moment je vois que je vais devoir repasser plus de fois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a des choses que j'aimerais vraiment qu'on comprenne dans ce livre-là. Il y a vraiment des points que je veux qu'ils soient évidents dans mon histoire et que je voudrais vraiment arriver à transmettre. Et pour ça, il faut que j'ajoute pas mal de choses pour que ce soit vraiment clair. Mais sauf que pour le moment, à ma première écriture là, ce n'est pas très clair. Je vais devoir ajouter pas mal de choses pour affiner, disons, ce petit trait de caractère de mon personnage que j'aimerais qu'il soit vraiment visible. Parce que là, pour le moment, je dis qu'il est d'une certaine manière, sauf que il y a rien vraiment qui le prouve. Et c'est un petit peu ça le problème dans une histoire, c'est qu'on vous présente un personnage en disant, voilà, c'est machin, je sais pas moi, il est très timide et tout. Mais après dans votre histoire, il n'y a jamais un moment où clairement on voit qu'il est timide. Vous voulez juste vous servir, disons, de cette identité-là du personnage pour vous aider à faire plusieurs scènes. Sauf que ça marche pas. Les amis, si vous avez dit que le personnage était timide, eh ben, il faut que vous le fassiez jouer comme étant quelqu'un de timide et il faut qu'on le voit. Et là c'est pareil, j'ai donné un trait à mon personnage, mais pour le moment je m'en sers un petit peu quand ça m'arrange. Et ça c'est pas bien. Du coup il faut que j'arrive un petit peu à mettre des choses dans son quotidien qui prouvent que vraiment ça fait partie de lui. Nous sommes le mercredi 9 octobre et il est 9 h 19 et bien évidemment hier soir je n'ai pas fait ma deuxième séance. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, j'ai préféré regarder Teen Wolf hein, et je ne regrette pas. Donc en fait, clairement, moi je vais vous dire tout de suite, je suis pas professionnelle, c'est pas mon métier, c'est mon activité, c'est mon loisir, c'est ma passion, donc je ne me mets pas, disons, je me mets plus ou moins des deadlines, je me dis ce serait bien que d'ici la fin du mois t'aies fait ça ou t'aies fait ci, mais disons, si je le respecte pas, je vais pas me taper sur les doigts, je me mettrai assez la pression plus tard si jamais j'arrive à être publiée, là ouais, ok, il y aura de la pression, mais tant que ça peut rester un loisir et un truc avec lequel je me prends pas la tête, ben je le garde comme ça. C'est pas un travail, c'est une passion. Et une passion, il y a des hauts, des bas, il faut laisser un petit peu sa créativité s'exprimer et y aller quand on a envie d'y aller. Pour le moment, j'ai la chance de
pouvoir écrire quand j'ai envie d'écrire et pas de me forcer, qui je pense que certains auteurs des fois doivent le faire parce qu'ils ont des deadlines à respecter. Moi non, je peux clairement le faire quand je veux et du coup je profite de ça. Hier soir j'avais pas envie et là ce matin j'ai envie, je vais le faire. Alors aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Là il est 9h30, à 10h30 il faut que je me prépare parce que je vais donner un petit cours de chimie, je suis trop contente. Aujourd'hui il fait super froid et il fait super pas beau donc je suis un petit peu deg. Let the water rise. Let the ground crack. Let me fall inside. Je suis mais explosée. Je sais pas pourquoi. Enfin, je vais pas faire la menteuse, hein, je sais très bien pourquoi. Trop Teen Wolf tue la santé. Et voilà, il est 4h et je peux enfin commencer à refaire des choses. Je viens de me décoincer, enfin de me donner une direction parce que depuis le début j'ai son direction, donc ça c'était important. Maintenant je vais écrire, vraiment, là je voudrais écrire un maximum. Après, je sais pas si je fais une sieste, je sais pas si j'attaque The Burning Shadow. Genre, en fait je suis là, clairement je sais pas ce que je vais faire. Quand je me filme pas, et ben tout se passe très très bien. Mais là le fait de me filmer, ça me fait une pression en plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si je suis sérieuse dans le sens où je sais pas si je vais avoir la faute corrigée aujourd'hui. If you leave, when I go, find me. In the shallows. If you leave. Joyeux jeudi 11 octobre. Alors, donc ce matin, j'ai corrigé 10 pages de Carpe Diem. En fait, je me suis dit, je vais faire ça direct, comme ça, c'est fait. Il faut donc que je fasse mon écriture cet après-midi. Alors, j'ai réalisé en fait que depuis le début de la semaine, j'étais pas du tout à mon maximum de potentiel parce que je faisais que de courir à droite à gauche, que ce soit aller à la salle, amener des gens, faire des cours, aller faire les courses, enfin bref. J'ai pas eu de jour où je me suis vraiment posée et j'ai fait une journée, disons, créative. Corriger Carpe Diem, franchement, c'est un bonheur. J'avais peur que ce soit la même expérience que correspondance verticale parce que j'en ai vraiment, en fait, je voulais pas, j'en avais marre, j'arrivais pas. Mais là, en fait, cette histoire-là, je l'ai écrite tellement rapidement, en 3 semaines, je l'ai écrite, que du coup, je me rappelle même plus ce que j'ai écrit et que je suis contente, en fait, de le reprendre et de le relire. Par contre, en termes d'écriture, eh ben, je vais vous expliquer un truc pendant ce temps que je fais à manger. En fait, le truc là qui me dérange par rapport à l'écriture, c'est que ce livre-là, en fait, je l'ai un petit peu fantasmé dans ma tête depuis 1 mois et demi. C'est-à-dire que pendant que j'écrivais Carpe Diem, je ne pensais que à ce 4e livre-là, je n'écoutais que la playlist de ce 4e livre-là. Et disons, je m'en suis fait tout un énorme deal dans ma tête parce que je dois être vite, j'ai envie d'écrire, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de l'écrire. Sauf que maintenant que j'y suis, et ben j'ai perdu cette espèce d'excitation. En fait, l'histoire dans ma tête paraît tellement cool que à chaque fois que je commence à écrire, je me dis je suis en train de détruire ce que j'ai créé là.
settle down with me. C'est ce que j'appelle ne plus contrôler ses doigts. J'adore quand ce genre de truc arrive, c'est-à-dire que j'ai commencé en me disant bon, je sais pas trop ce qui va se passer. J'ai fait une première scène un peu sûre, et puis d'un coup, il y a eu l'idée de génie. Et là, et j'ai écrit 2500 mots. Vous imaginez même pas le sentiment quand vous avez une idée et que ça dure et ça dure et ça dure. Et en fait, vous vous laissez vraiment emporter par le sentiment d'écrire et vous vous réveillez 1h30 plus tard, quoi. Meilleure idée de toute la Terre. Donc voilà, je suis très fière de moi, j'ai eu une super bonne idée, ça m'a fait une scène trop bien. Nickel! Je disais donc que tout à l'heure en train de faire à manger, j'avais commencé à vous raconter ma vie, sauf que la caméra s'est coupée en plein milieu. J'étais en train de dire que j'avais un petit peu peur. J'avais tellement dégusté cette histoire avant même de l'avoir écrite qu'une fois que j'étais arrivée sur la page, et ben tout ce que j'écrivais me décevait parce que rien n'avait le même goût que ce que j'avais dans la tête. Mais ceci se retrouve être changé à partir de maintenant puisque j'ai réussi, disons, à redonner à l'histoire un petit peu ce peps. C'est bon, elle a repris du poil de la bête, c'est bon, j'ai réussi à la remettre un petit peu de paillettes. Donc tout va bien, j'ai retrouvé mon amour pour cette histoire, c'était très rapide, hein. Instant conseil. Finissez toujours avant une scène que vous avez envie d'écrire, comme ça vous donne envie de reprendre votre document pour commencer à écrire. Arrêtez votre séance d'écriture juste avant, limite vous vous coupez un petit peu avant, un moment hyper cool, comme ça quand vous vous remettez, et ben vous êtes directement super déter. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais retourner à l'état de légumes. Tchou. Kiss me like you wanna be loved. You wanna be loved. You wanna be loved. This feels like falling in love. Hello! Nous sommes le vendredi 11 octobre 2019, il est 10h41 et j'ai fini ma première séance d'écriture du matin. J'ai écrit 1400 mots, ce qui est parfait si jamais je fais 2 séances aujourd'hui. Je voulais aussi vous parler d'un truc qui est très important que j'ai vu. On a en fait un équilibre à garder entre créer et consommer des créations. C'est-à-dire qu'une personne qui va créer tout le temps, donc moi par exemple, là je suis pas mal en mode création, c'est-à-dire que le matin j'écris, puis après je corrige une autre histoire, je fais des vidéos YouTube. Créer ça peut vraiment être faire des photos, danser, enfin bref. Il faut réussir à trouver un équilibre entre créer et consommer. Consommer ça va être regarder une série, lire un livre, se renseigner d'une manière ou d'une autre. C'est disons, c'est pas actif. Dans le sens, c'est pas toi qui fais la chose, c'est tu consommes quelque chose qui existe déjà. Je le ressens énormément ça, que des fois j'ai besoin de regarder ce que les gens font et de pas moi faire quelque chose. Les séries, c'est, je trouve, une très bonne source de consommation d'idées. Moi j'ai énormément d'inspiration qui me viennent de séries et du coup voilà, quand j'ai l'impression que je consomme trop, c'est-à-dire que je suis trop dans séries, livres, et ben je sens que je commence un petit peu à devenir un légume, vous savez, en mode j'absorbe. Et quand je suis trop dans la création, je sens que je perds de l'inspiration et que disons ça devient un petit peu trop mécanique et ça devient plus un travail, des responsabilités, un emploi du temps que vraiment une passion. Cet après-midi je vais sûrement commencer à monter ce petit vlog. Il fait beau quand même hein. Je pense que je vais aller corriger dehors. Ça c'est une bonne idée, donc allons corriger dehors. You know what it does to me. So baby what you trying to say? Lately all I want is you on top of me. You know where your head should be. So baby won't you come show me? I got you dreaming. You close your eyes and screaming. Play with your mind for no reason. I know you love how I tease it. You know that I'm playing, so don't be mistaken. You already know what I'm thinking, boy. Oh, why'd you have to be so cute? It's impossible to ignore you. Why must you make me laugh so much? It's bad enough we get along so well. Just say goodnight and go.
samedi 12 octobre, il est 14h05 et je vous fais une update que maintenant. Et là je me suis mis dans une petite transe de correction, chose que j'avais quasiment jamais fait jusqu'à maintenant, ce qui fait que j'ai corrigé 14 pages ce matin au lieu de 10. Quand j'ai en fait je me suis réveillée et j'étais à 12 pages et je me suis dit oula. J'ai commencé à éditer ce vlog et je réalise que c'est un peu répétitif. C'est pas juste que je suis un petit peu nulle, c'est surtout que c'est en fait la vérité. Et de l'extérieur, je me dis mais comment tu t'ennuies pas à mourir quoi. J'avais jusqu'à maintenant pas réalisé à quel point c'est répétitif ce que je fais. Vous voyez pas disons ce que moi je vois dans ma tête. Et c'est ça en fait le truc. Dans ma tête, moi je vois les scènes, je vois les personnages et la musique, enfin... Disons, vraiment, je change de monde quoi. Les autres, quand tu as jamais écrit de livre, souvent tu comprends pas trop c'est quoi le deal en fait d'écrire. Tu te dis mais pourquoi tu fais ça, genre c'est ennuyeux. Alors que quand tu le fais, eh ben, tu comprends en fait. Parce que pendant 1h30, t'es pas là, tu pars. Et c'est ça qui est sensationnel. Et le pire dans cette histoire, c'est que chaque jour, tu pars à un endroit différent. Ce qui fait que ça rajoute mais une dose de beauté, de bonheur et d'excitation à ta journée. Ça rajoute vraiment de la couleur à ma vie d'écrire. Moi vraiment, si j'écris pas, mais j'ai l'impression que je suis triste. On décide de tout. Tu peux aller te balader où tu veux, tu peux inventer ce que tu veux. Enfin voilà, c'est vraiment une libération moi je trouve. Tu fais, en fait, ce qui te fait plaisir à toi. Moi c'est pour ça que j'aime pas trop quand on critique des autrices qui, par exemple, je vous dis un exemple, Tilly Cole, une autrice que moi j'adore et qui écrit des livres qui sont un peu what the fuck. Et clairement, oui, je comprends qu'il y ait certaines personnes qui disent que ces livres sont de la merde et que l'écriture est dégueulasse et qu'il n'y a aucune profondeur. Mais en fait, on s'en fout. Parce qu'elle a écrit un truc qui l'a fait kiffer. Et c'est ça le plus important. Et moi, je ressens sa kiffance en lisant ces livres-là. Et c'est ça qui fait que j'adore Tilly Cole parce que à travers ces livres, je sens mais qu'elle n'en a rien à foutre. Et surtout qu'elle a laissé libre cours à ses idées. Et du coup, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Et c'est mais son monde interne à elle au point le plus exubérant, mais c'est ça qui est génial. Si jamais c'est pas logique, si jamais c'est du grand n'importe quoi, si jamais c'est abusé, on s'en fout parce que c'est moi qui juge et moi ça me fait plaisir d'écrire ça, alors je vais l'écrire. C'est vraiment mon gros message disons de aujourd'hui, c'est que j'écris pas pour l'esthétique, j'écris pour la manière dont ça me fait me sentir. Donc là il est 14h11 et je vais reprendre l'écriture. En fait j'aimerais bien écrire 2000 mots comme ça avec les 900 de ce matin, j'atteins peut-être 3000. Between the streets, before the night, I found you all alone, shaking, tired, looking lost. I came to take you home, and we walk in silence, side by side, and Hello, hello! Et voilà, c'est dimanche 13 octobre et cette semaine d'écriture est finie. Et je suis contente d'avoir un peu immortalisé une semaine dans cette vie-là que j'ai en ce moment. Et du coup voilà, alors histoire de faire un petit bilan de ce que nous avons fait cette semaine. J'ai écrit autour de 16 000 mots. Je vous mettrai plus précisément le compte. Donc en une semaine j'en suis très contente. J'ai une moyenne de un peu plus de 2000 mots par jour, ce qui est très cool franchement. Ce matin je suis arrivée à 22 000 mots, ce qui était donc pile poil mon but. Ensuite en termes de correction, j'ai corrigé un total de 72 pages. Donc j'en suis très contente. Écoutez-moi, en tout cas je suis très fière de moi. Je trouve que j'ai avancé sur beaucoup de choses. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, que j'ai pu vous motiver à écrire votre histoire, que j'ai pu vous donner 2-3 conseils ou quoi, ou que en fait que vous ayez pu retenir quelque chose de toute cette expérience. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.